Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir une artiste camerounaise, Suza Créa, candidate à la prochaine Académie des savoir-faire de la Fondation Hermès consacrée à un matériau qui est celui de la pierre. Elle va nous parler de sa vision du métissage, de la démarche personnelle qu'elle a aussi mis en œuvre dans un certain nombre de créations et l'intérêt qu'elle souhaiterait aujourd'hui développer à travers ce formidable réseau d'acteurs au sein de l'Académie des savoir-faire de la Fondation d'entreprise Hermès. Je vais lui proposer une série de 3 questions. Nous allons commencer par la première. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Suza Créa. De mon nom, Fonk Ngono Suzanne. Fonk signifie le chef. Je suis du label Suza Créa et je suis plus attirée par le métissage, d'où vient mon nom, Melara by Suza Créa. C'est-à-dire, je touche un peu de tout, de partout, des tissus d'ailleurs et que je transforme et que je personnalise. Ce qui fait un peu mon originalité dans le métissage, d'où mon nom de Suza Melara Métissage by Suza Créa. Alors, je suis plus attirée par un peu de tout. C'est-à-dire, je fais dans la décoration, je suis designer de profession, styliste modéliste, décoratrice contemporaine. Je suis un peu plus ethnique, c'est-à-dire tout ce que je touche autour de moi a un petit rapport avec l'ethnie. Et puis, j'ajoute une petite touche moderne, ce qui fait de moi ma singularité et ma personnalité, quoi. Donc, je ne peux rien faire sans métissage. Je suis aussi accessoiriste. Accessoiriste, c'est-à-dire tout ce que je fais dans mes créations, j'accompagne avec des accessoires, c'est-à-dire des colliers en bambou, les bambous de Chine, les grands de bambou, les filotatis, les vulgaris, toutes sortes de bambous. Et à cela se joignent des perles, c'est-à-dire je suis une amoureuse des perles, d'où je fais des perles des reins, des perles des pieds, des chevillères et des colliers aussi, c'est-à-dire je fais un mixage aussi que je vais appeler un métissage des perles. Comme vous pouvez entendre le bruit de mes pierres, je fais le mélange des pierres, je fais le mélange des coris, qui sont aussi pour moi des pierres, et je fais aussi d'autres mélanges de perles artificielles qui sont aussi une autre forme de pierre. Donc, d'où vient mon métissage? Donc, j'ai beaucoup de propositions dans ma tête. C'est vrai que ma présentation a déjà un peu duré en essayant d'introduire et en essayant d'entrer dans la deuxième question. Je pense qu'il est préférable pour moi de m'arrêter là et puis je vais développer le reste après. Merci. Merci à vous. Quelle est justement l'approche que vous souhaiteriez développer au sein de l'Académie des savoir-faire de la Fondation Hermès? Je vous remercie, monsieur, de me passer la parole et de me poser cette question intéressante. Qu'est-ce que j'aimerais apporter comme singularité? Je vais raccourcir ça comme ça. Au sein de la Fondation Hermès. Je pense que ici, nous n'avons pas trop de techniques. Nous sommes professionnels, mi-professionnels, je dirais. Nous ne sommes pas totalement professionnels comme en Europe. Ça signifie que nous sommes dans le professionnalisme un peu artisanal, c'est-à-dire avec mon doigt, je peux sortir des techniques. Avec mes doigts, je peux sortir de la quantité à la qualité. Et avec mon doigtier, je peux sortir de l'artisanat à la qualité professionnelle. Donc, du coup,
j'aimerais proposer qu'avec la pierre, on peut associer la pierre. C'est vrai que le sujet bois est dépassé. Je peux associer ma pierre, mon cori, au bois. Je peux associer mon cori au bambou, au petit bambou, parce que le gros bambou, s'il faut faire des colliers, il faut le faire, il faut le découper et puis le percer. Je peux proposer surtout la pierre qu'on peut mêler au bambou. Déjà d'abord ça. Donc, je préfère m'arrêter là et puis essayer de montrer la technique de pratique de l'usage de ces deux éléments-là qui peuvent être agréables et jolis au regard. Merci. Merci beaucoup. Et une dernière question. Quelle singularité allez-vous développer pour vous démarquer au sein de cette académie? Vous avez parlé d'un certain nombre de singularités et je vous invite peut-être à justement insister sur l'une d'entre elles, cette singularité du métissage que vous avez mis en avant dans votre présentation, qui ressort de votre parcours. Quelle singularité du métissage allez-vous développer pour vous démarquer au sein de cette Académie des savoir-faire de la Fondation d'entreprise Hermès? Je vous remercie de me passer encore la parole. Toujours sur cette singularité qui revient à chaque fois. Cette singularité qui fait ma personnalité toujours dans mon métissage. Dans mon métissage, ce que je vais apporter au sein de cette académie de savoir, c'est de l'audace, le dynamisme, la patience et la réflexion sur le pourquoi je dois être, je dois présenter ma singularité aux yeux et au sein de cette académie, c'est-à-dire parce que dans mes créations, c'est juste ce que j'ai l'habitude de faire que je vais présenter. Ce n'est pas des choses que je vais apprendre à faire, non. C'est-à-dire, dans mes créations, j'ai eu l'habitude de faire des décorations en bambou. Dans mes décorations, j'ai eu l'habitude de joindre une robe et perler une robe avec des coris ou avec des pierres. J'ai eu l'habitude de faire une babouche un peu dans la maroquinerie et ajouter cette touche de pierre-là. Pourquoi pas faire une pierre, la percer et former une petite bague, c'est-à-dire d'où vient des accessoires. Ces accessoires en général, c'est-à-dire des tours de rein, des tours de pied, des colliers, et puis des accessoires mode que je peux décorer sur un kabangondo, c'est-à-dire c'est une robe de chez nous, une robe bouffante que je peux décorer et les pierres tout autour. Donc, c'est cette petite particularité que je vais apporter au sein de l'Académie du savoir, d'où mon audace, mon dynamisme, mon savoir-faire à ma façon. Peut-être aussi au sein de cette académie, je trouverai des techniques plus fiables, plus riches que peut-être l'académie me proposera. Mais d'ici là, je viendrai déjà quand même avec ma petite technique, ma petite connaissance, et puis qui donne aussi un goût et un beau regard sur le métissage en général. Merci. Merci